Bonjour à tous, donc le morceau suivant, donc on sera sur un morceau de Coldplay, du groupe Coldplay, donc le morceau Yellow, simplifié parce qu'en fait il était normalement sur des accords de si majeur barrés avec des adjonctions en enrichissement en fait, du 6 sus 4, des choses comme ça. Donc par souci d'accessibilité en fait, pour les élèves, j'ai voulu simplement aller chercher mon si ici plutôt, et donc du coup comme on est sur l'accord de mi, en considérant voilà, le si ici en septième case, si je veux générer une forme majeure, il faut que j'utilise la forme du sol majeur, l'accord de sol, voilà. Sachant que bon, j'ai installé un capo 4 pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire j'ai déplacé mon si en quatrième case de manière à pouvoir faire avec le bon intervalle un accord qui a la forme d'un sol majeur. Et le fait est que voilà, en étant sur la fondamentale en si, avoir mis ce capot ici, ça me permet d'éviter tous les barrés et pour autant de rester intègre par rapport au morceau d'origine, voilà, qui se joue voilà, dans ces cases-là, en deuxième case en fait, en accord barré. Donc j'ai arrangé un peu le morceau aussi, voilà, donc au niveau du capot d'astre, ça c'est un fait. J'ai arrangé aussi un petit peu aussi au niveau des parties à jouer à la folk, c'est-à-dire histoire d'avoir une guitare relativement autonome et de pouvoir se substituer au riff de guitare électrique. Je pense notamment à celui de l'intro. Donc du coup on va enchaîner pas mal d'accords en fait sur ce morceau. Voilà, l'idée c'est on va passer un petit peu les accords en revue. Donc on est sur une tonalité de si majeur, donc en fait avec le capot il suffira de faire un sol majeur. Donc voilà, donc je vais parler comme si on était sur des sans capot en fait, sur des accords traditionnels placés sans capot. Donc voilà, c'est comme ça qu'on décrit les accords même quand on a mis un capot d'as. Donc on va avoir un accord de sol sus 4. Voilà. Le sol majeur, c'est celui-ci, on le confond souvent avec celui à 4 doigts, qui est un sol qu'on appelle sol 5, en fait, du fait de l'ajout de la quinte ici. Là, le ré sur le sol, ça fait une quinte, et cet accord est un petit peu plus massif, en fait, que celui-ci, qui est plus harmonique. Voilà, là, on a le si, en fait, qui va être résonnant sur cet accord. Ça amène beaucoup d'harmonique à l'accord, beaucoup de légèreté. Faut peut-être une oreille aiguisée pour l'écouter, mais je pense que ceci dit, je pense que c'est relativement accessible. Si je passe de cet accord qui est très utilisé en rock, qui est très massif, à cet accord de sol traditionnel, voilà, on entend quand même une légèreté et un son un petit peu plus massif d'un côté et de l'autre. Donc voilà, je vais passer un petit peu les accords en revue. Donc ceci dit, voilà, on va nous choisir ce sol-là, sol traditionnel avec les doigts 2, 3, 4. Pour pouvoir ajouter à un moment donné cette carte qui est le Do, qui va être joué à l'index en deuxième corde première case, sur votre accord de sol habituel. Bon, ça c'est des enrichissements qu'on trouve assez souvent sur des accords sur tout type d'accords, l'ajout de la carte là, mais sur le sol on va pas avoir d'autre choix. Vous imaginez bien, si on prend un sol à 4 doigts, à un moment donné, pour pouvoir poser le Do ici, on va avoir un souci. Donc voilà, on prend bien cette forme, on va jongler un petit peu avec ça, donc du sol sus 4, et à un moment donné on attaquera du riff. Donc là on va reprendre notre... Voilà, par souci de percussivité, pour avoir un son un petit peu plus massif, on aura ce sol 5 donc, sol sus 4, et on ouvre sur le sol, du ré sus 2 avec l'ajout d'une carte aussi, voilà. C'est-à-dire que là on est ré, enfin voilà, cet accord là, ré majeur, la seconde ré sus 2, le fait de rajouter le sol ici, la corde de sol, ça devient une carte du coup sur l'accord de ré. Donc cet accord il a un nom un petit peu barbare, ça sera le ré sus 4 avec l'adjonction d'une neuvième en fait, la seconde deviendra la neuvième. Voilà, on n'appellera pas ça ré sus 4 sus 2, voilà, c'est ré sus 4 9, voilà, 9e, accord de 9e. On va avoir un Do 6, celui-ci n'est pas courant, alors le Do 6, il ne faut pas en avoir peur, vous posez un La mineur traditionnel, et après il va falloir notre basse en Do, donc vous allez la chercher avec le petit doigt. Voilà, ça sera l'accord de Do 6. Voilà, la sixte ici, c'est le La, simplement, sur l'accord de Do, ce qui fait qu'il a cette forme de La mineur. Donc c'est vrai, quand on le pose, on dit, oh là, ouais, accord à 4 doigts, on ne le connaît pas, on a envie de poser un Fa majeur 7, non, on pose un La mineur, on pose le Do et tout s'enchaîne. Voilà, après on va avoir du Do 5, du fait de l'adjonction ici de la quinte,
La quinte du Do c'est le Sol, voilà, donc on le joue ici. Et après je passe un petit peu en revue les accords, donc on va avoir du Do traditionnel, Mi mineur, Ré, donc ça a l'air d'aller sur la grille, et sur la fin pour faire une petite rupture tonale on va avoir un Ré mineur 7. Alors le Ré mineur 7 il est intéressant, moi je sais qu'il s'indique souvent en semi-barré ici avec le doigt 1, c'est-à-dire l'index, sur les premières cases pour les cordes 1 et 2, et après on joue le La sur la corde de Sol en deuxième case, donc troisième corde, on joue le La avec le majeur, mais ça j'aime pas du tout ce doigté, je le trouve un petit peu hasardeux. Je vous incite vraiment à faire votre Ré mineur 7 avec l'index, voilà, sur le Do ici en deuxième corde première case. Première corde, première case sur le Fa, vous posez votre majeur, et après ça se chevauche assez bien en fait, hein, vous chevauchez là. Ici vous avez posé votre La avec votre annulaire, voilà. Donc là on a le même type d'accord mais il est plus assuré, voilà. Ça c'est un petit peu bricolé, ça marche hein, mais on a toutes les chances de le foirer en contexte, donc ça on va éviter. Et pour terminer le morceau, on aura un Do majeur 7. Alors le Do majeur 7, traditionnel Do majeur 7 c'est celui-ci. Il va être enrichi un petit peu celui-ci aussi, là on va insister un petit peu, on va lui refaire réécouter sa tierce, hein, c'est-à-dire sous la forme de tierce du Do, 1, 2, 3, c'est le Mi, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça tout le monde connaît. Et du coup ce Mi là, on va le rajouter à l'octave, donc ça reste une tierce, voilà, mais on va le jouer de cette manière, c'est-à-dire que, donc le diagramme est indiqué sur la grille d'accords, mais nous on va le jouer de cette manière, c'est-à-dire que Do majeur 7, c'est cet accord là, et voilà, on va libérer la tierce, donc cette fameuse tierce majeure qui est le Mi. Grâce à cette corde de Mi aiguë à vide, on obtient cette tierce majeure qui est rajoutée sur l'accord. Voilà, donc c'est pas un enrichissement, on fait entièrement partie de l'accord. L'accord est un peu difficile, il y a des élèves qui vont faire remarquer qu'il est un petit peu difficile. Donc il y a moyen de s'y substituer. Do majeur 7, ça peut se jouer aussi de cette manière, vous posez un accord de Do traditionnel. Et en fait, voilà, sur le Do que vous avez ici, là on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc sur le Do qui est ici, en fait c'est un... Quand vous faites votre décompte, des notes de la gamme majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8, on sait que c'est l'octave, donc ça redevient 1. Donc si vous voulez une septième, là, sur le Do qui est ici, vous avez juste à enlever le doigt, et là vous avez une septième majeure. Voilà, donc l'intérêt c'est que cet accord de Do majeur 7, vous pouvez le jouer de la manière dont je vous ai expliqué, hein, c'est-à-dire de cette manière-là, qui est assez jolie. Elle concerne un tout petit peu plus de... Il est assez tonal en fait, hein, de doigts posés, autrement vous pouvez le jouer aussi voilà, plus ouvert, hein, c'est-à-dire ça sera le même accord, avec un tout petit peu moins de nuances dans les aigus, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, Do majeur 7, vous pouvez le finir comme ça aussi, c'est pas un souci. Hein. Donc quand on sera sur la fin du morceau, voilà, Ré mineur 7, on aura deux mesures de ça et on pourra résoudre sur notre Do majeur 7. Voilà, jouer de cette manière, ce qui est assez simple. On va attaquer, alors du coup, on va décortiquer le morceau, intro, partie A, donc voir un petit peu tous les motifs rythmiques qu'on a, et puis on va traverser le morceau de la manière la plus efficace possible. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite. Voilà, alors la première étape pour attaquer le morceau, ça va être de regarder l'intro. Donc là, sur l'intro, on aura cet accord de Sol, et cet accord de Sol sus4. On va regarder sur la première mesure ce qui va se passer. On va attaquer donc nos croches. On va avoir un motif rythmique 2 croches, 2 croches, 2 croches, croches, 2 doubles. Ça va être un petit peu un leitmotiv dans le morceau. Hein. Des fois on aura des liaisons, mais ça va être un petit peu un leitmotiv dans ce morceau, ce pattern. Les 2 croches, on va pas les attaquer temps contre temps en aller-retour, alors que c'est comme ça qu'on est censé jouer. Et c'est pas pour autant parce qu'on on est en débit de double, parce qu'on a l'incursion d'une croche de double sur le 4e temps. Et c'est qu'il va falloir un côté un petit peu massif dans le son, donc toujours un petit peu percussif. Donc là on choisit d'attaquer nos croches, non pas en aller-retour, de cette manière, 2 croches, ou croche, 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 pour ceux qui ont fait le conservatoire et puis qui aiment bien s'étouffer en prononçant ça sur le long terme, hein. C'est vrai que c'est étouffant, 2 croche, 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 croche. Alors voilà, on peut pas trop le faire longtemps, donc moi j'ai tendance à dire 2 croches, 2 croches. Là en l'occurrence ces croches là vont avoir exactement la même durée mais vont être attaquées vers le bas, donc on aura croche, 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 2 croches, 2 croches, 2 croches. Voilà, sur les 3 premiers temps, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et notre croche de double sur le 4e temps, 2 croches, 2 croches, 2 croches, croche, 2 double, 2 croches, 2 croches.
Donc on va le faire sur l'accord de sol et à tempo. Donc le tempo, on n'en a pas parlé, la vitesse d'exécution est de 86 à la noix. Donc 86 battements par minute. Alors ça nous donnera, 3, 4... On va nuancer un petit peu, hein. On avait parlé de ça dans le morceau de Oasis, le Wonderwall. Il va y avoir forcément, pour avoir pas un son trop naïf, on va dire, on va avoir des nuances de jeu. Donc on va intégrer la nuance dont on a parlé dans ce morceau d'avant, les nuances basses et jouer les basses, les parties basses de l'accord et les parties aiguës de l'accord. Donc là, ça va tout à fait s'intégrer de cette manière. C'est indiqué sur la grille d'accords, donc on aura sur cet accord deux croches. Après, on va avoir deux croches dans les basses encore, et croche de double. Ça va nous donner ça. Deux croches, croche, deux croches, deux croches, deux croches. Donc là, on est uniquement sur la première mesure. Et après, quand on va avoir notre enrichissement, c'est intéressant de voir où tombe le sol sus4. C'est-à-dire la carte, c'est pas un nouvel accord, c'est juste poser la carte. Où tombe le sol sur sus4 par rapport à cet équilibre là qu'on a déjà sonore. Et là, on va être deux croches, deux croches, deux doubles. On va le faire tout doucement. Deux croches, deux croches, deux croches, deux doubles. Donc vous voyez, deux croches. Donc la croche du deuxième temps. On reprend les basses sur le temps 3, deux croches. Et là, on attaque tout l'accord. Croche, deux doubles. On enlève la carte à ce moment-là. Croche, deux doubles. C'est-à-dire, sur ces deux mesures, on va avoir cet équilibre-là. Deux croches, deux croches, deux croches, deux doubles, croche, deux croches, deux croches, deux doubles, croche, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux. À tempo, ça va nous donner ça. Donc, on va relancer. 1, 2, 3, 4 et 2 croches, 2 croches, 2 croches, croches, 2 doubles, 2 croches, 2 croches, 2 croches, croches, 2 doubles, 2 croches. Ok. Et ben on va se reprendre de là, voilà, l'intro est vue, on va reprendre la partie A. Donc là, ce qui est chouette dans ce morceau aussi, c'est qu'on va garder beaucoup ce motif rythmique. La partie A va sensiblement différer, mais on va regarder ce qui se passe. Voilà, partie A, après partie B. Et je pense que le morceau, je vais l'avancer assez vite sur les prochaines séquences. Alors à tout de suite. C'est reparti, donc voilà, on va attaquer la partie A, donc c'est le riff. Alors je l'ai écrit de manière à, donc réarrangé de manière à ce qu'on puisse se substituer un petit peu au riff de guitare électrique qui est en fond. Voilà, tout ça en utilisant des accords un tout petit peu différents. On va regarder quels sont ces accords. Donc on va avoir toujours deux croches en attaque vers le bas. Donc là on n'a plus d'incursion de croche de double ou d'incursion de double croche. Voilà, on va avoir notre premier accord, sol 5, une mesure entière, donc 4 de croche, 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout simple. Après mesure divisée, sol sus 4, 1, 2, 3, 4, et sur les temps 5, 6, sur les temps 3 et 4, sur les croches 5, 6, 7, 8, on va avoir le sol traditionnel, 5, 6, 7, 8. Alors ces deux mesures, sol 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol sus 4, sol, ré, ré sus 2, ré sus 4, 9e, après on va avoir notre do 6, mesure entière, donc 8 croches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Do, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, notre partie A, ça sera ça, on va la refaire, alors, du coup, sol 5, une mesure entière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesure divisée, sol sus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ré en mesure entière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Do 6, Do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a envie de la écouter, l'accord de la partie B, vous l'aurez compris, ça sera un sol. Avec toutes ces tensions, note de transition, bah, c'est évident qu'on allait emmener le sol. Donc je vous refais cette partie B lentement, et après on la fera à tempo. Alors 3, 4 et 1.
refait à tempo. Alors 3, 4 et... Pardon, sur le sol sus, 5, 3, 4 et... Donc on va attaquer la partie B, la prochaine séquence, à tout de suite. Allez, on va enchaîner donc sur la partie B. Donc là on retrouve notre pattern 2 croches, 2 croches qu'on avait tout à l'heure, 2 croches, 2 croches, 2 croches, croche de double, sauf que entre le temps 2 et 3 on va mettre une liaison, donc on aura 2 croches, lié, croche, croche, de double. On sera sur cette optique, toujours avec le même équilibre basse-aigu, ça nous donnera 2 croches, 2 croches, pardon, 2 croches, 2 croches, lié, croche, croche, de double, 2 croches, 2 croches, lié, croche, de double, 2 croches, 2 croches, lié, croche, croche, de double, 2 croches, lié, croche, croche, de double. 2 croches, 2 croches, lié, croche, passe dans les basses, croche de double. Voilà, avec le métronome, ça va nous donner ça. 3, 3, 4 et... Voilà, alors on va être sur le Ré, j'en profite pour enchaîner. Ouais, voilà, donc cette partie elle va tourner sol, sol, ré, ré, do, do, hein. J'ai oublié de préciser, mais ce que je vais faire là, on a 3 fois la partie, je vais faire la fin de la partie B, pardon, je vais la reprendre, et après on va voir que cette partie B va tourner 3 fois. 1, 2, 3, 4 et... Ça c'est notre partie B qui s'équilibre bizarrement, on a envie de réécouter le sol, mais en fait il se passe dans la répétition de la partie B, finalement on va le retrouver rééquilibré de cette manière, on va revenir dessus en reprenant à chaque fois cette partie qui est sur 6 mesures, du coup sol, sol, ré, ré, do, do. Alors je vais faire les 3 tours, 1, 2, 3, 4 et... Voilà, donc le final à la fin, l'issue des parties B, c'est partie de transition sur le sol, va jouer en 2 croches, 2 croches, 2 croches. Là, on va retrouver notre aller-retour, on va rentrer dans du strum, on amène le refrain qui est finalement un rythmique feu de camp. Donc on va retourner dans du strum traditionnel avec nos croches en débit simple, jouer en aller-retour. Donc du coup, on aura 2 croches, 2 croches, liées, croche, 2 croches. Donc à tempo, ça on l'aura 2 fois. 3, 4 et... Voilà, on va pouvoir attaquer le refrain, au moins sur les 3 premiers tours du refrain, on va avoir les accords de Do, Mi mineur et Ré. Donc, première mesure, elle est intégrale sur le Do, donc noir, 2 croches et croche, 2 croches, la fameuse rythmique feu de camp, celle-ci vous la connaissez. Et sur les mesures divisées, entre le Mi et le Ré, on prendra la première partie du noir, 2 croches et croche, 2 croches, c'est-à-dire sur 2 temps, noir, pardon, je vais arrêter le métronome, voilà, noir, 2 croches, noir, 2 croches. Alors ça va s'équilibrer de cette manière. Noir, 2 croches, lié, croche, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, lié, croche, 2 croches, noir, 2 croches, noir. Donc à tempo. 3, 4 et... Voilà, une troisième fois. 2 croches, lié, croche,
va expliquer cette partie-là, la finale de notre partie C. Donc on va avoir simplement noir, noir, lié. Alors là il va falloir, on a le choix. On peut jouer notre croche vers le bas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Autrement on peut le jouer simplement avec notre découpe au niveau du bras, notre découpe habituelle. Noir, noir, lié, croche, croche de double. Voilà, là on a encore quelque chose où ça pourrait être simplement une noire, mais en fait il y a toujours ces croche de double, tatata, ces fameuses incursions un peu qui me font sans cesse penser à Renaud. Hein, c'est voilà, quand on écoutait Renaud faire tatata, voilà, tatata, ça part pas sur le temps, hein, ça part. On pourrait l'analyser musicalement. En fait, ça part le tatata, le dernier ta est sur le 1, mais on est déjà sur, c'est vraiment typiquement une liaison sur une croche de double, donc ça arrive sur un temps 4. Ça, quand on fait ça, on va pas faire 1, 2, 3, 4, tatata. C'est idiot, ça fait de cette manière. 1, 2, 3, 4, ta-ta-ta. Voilà, ta-ta-ta. On va les refaire avec son accent. 1, 2, 3, 4, ta-ta-ta. Voilà, grosso modo, vous comprendrez. Et là, c'est ce qui va se passer, en fait. C'est des choses un peu à l'américaine, on va dire, hein, de faire ces deux doubles avant de relancer quelque chose, un accord final, souvent en ronde. Ils ont souvent tendance, sur le quatrième temps, à mettre une deux doubles pour amorcer. Voilà, de cette manière. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc on peut jouer en strum traditionnel, noir, noir, lié, croche, et après croche de double. Voilà, tata, et pour qui va résoudre croche de double. Voilà, vous comprenez l'effet. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc là, on peut le jouer, voilà, soit en aller-retour, autrement on peut reprendre la croche comme si on était en débit de double aussi sur le troisième temps. Noir, noir, lié, croche, croche de double. Ça casse un petit peu, j'ai des élèves qui s'en sont pleins. Donc on peut garder noir, noir, lié, croche, comme ça pas de piège, et croche de double. De là, tout se fait très bien, on va essayer. 3, 4, et noir, noir, lié, croche, croche de double. 1, 2, 3, 4. Voilà, on finit sur le Do à la ronde, donc 4 temps. Voilà pour notre partie C. Donc maintenant, ce qui va se passer, on va répéter partie A. Partie B 2 fois, donc la partie B va tourner 2 fois, elle tournait 3 fois sur le début du morceau, maintenant elle tourne 2 fois, et on finit toujours avec notre 2 croches de croche et croche de croche en sol. Voilà, après on reprend dans l'équilibre de la grille partie C, refrain donc, après on reprend la partie A, et on va se retrouver... voilà, ça sera la folk seule uniquement sur la partie A, et ça nous emmènera directement au final, mais ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, voilà, tout de suite après. Donc c'est relativement simple, si ce n'est qu'on va avoir cet accord de Ré mineur 7 qui va rentrer, Do majeur 7. Mais on les a déjà expliqués, donc je vais juste les greffer au rythme, et je pense que le morceau va pouvoir se terminer de cette manière. Voilà, je vais faire tourner ces deux parties A, donc qui suivent le dernier refrain, donc la dernière partie C, deux parties A, et une partie A, on va dire, qui est le final, qui est un tout petit peu amputé et qui va emmener tout de suite au refrain. Voilà, on voit ça tout de suite et je pense que le morceau sera expliqué intégralement. Alors à tout de suite. Voilà, donc c'est reparti, on va attaquer donc du coup les deux parties A avant le final et on va les jouer, donc on les a déjà expliqués, donc on va jouer tranquillement ça à tempo, 3, 4 et... Et on remet. Allez. Sus 2, sus 4, 9e, Do 6, Do 5, Sol, Sol sus 4, et là en finale. Voilà, là on reprend sur durée, c'est pour ça que je disais elle est un petit peu amputée. Le Do 6, Do 5, pardon, Do 5. Voilà, on va regarder ce final, hein, simplement, donc il n'y a pas de piège. Voilà, on a amputé la partie A pour faire vraiment le final, il est fait de cette manière, c'est notre partie A amputée des deux premiers sols.
Donc voilà, on reste par contre sur le même débit, même rythme que la partie A, c'est-à-dire sur le Ré, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, Ré sus 2, sus 4, 9, Do 6, Do 5. Voilà, là, le Ré mineur 7. Voilà, on va être sur le final du morceau.